Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV dans l'émission Cause pour nous, parce que l'émission Cause pour nous est l'émission qui reçoit des artistes de La Réunion, mais de tout l'océan Indien. L'artiste que l'on reçoit aujourd'hui, elle est normalement de la Grande Terre, de l'île Rouge de Madagascar. Je dis normalement parce qu'elle habite ici depuis pas mal de temps. Elle s'appelle Tiana et on a le plaisir de la voir avec nous aujourd'hui ici, mesdames et messieurs. Bonjour Tiana. Bonjour Jean-Claude et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Austral. Très bien. Je t'appelle Tiana. Oui, bien sûr. Parce que pour moi, on dirait que c'est simple de t'appeler Tiana. Oui, bien sûr, comme ça s'écrit T-I-A-N-A. Donc, il est normal que les gens m'appellent Tiana, mais en prononciation malgache, c'est Tin. Ah, d'accord. Si maman m'écoute, elle me dira, appelle Madame Tiana. Mais non, c'est grave. Tiana. Donc, c'est vraiment ton nom d'artiste, Tiana? C'est la traduction de mon prénom, en fait. Mon prénom qui est bien-aimé. Bien-aimé. Et voilà. Et Tiana, ça veut dire aimer. D'accord. Et donc, voilà. Mais on ne m'a jamais appelé bien-aimé, hein, donc c'est pas vous qui allez commencer. Ah, mais non, je ne vais pas commencer. Tiana me plaît bien, donc du coup... Et puis, Tiana, ça a marqué les esprits, parce que si ma mémoire est encore bonne, et si je remonte un petit peu, si je mouline un petit peu ma mémoire, quelques années de cela, il y a bientôt presque 20 ans que tu es là, sur les scènes réunionnaises. Tout à fait, sur les scènes, en gros, partout, en fait. Enfin, c'est d'une manière professionnelle, parce que là, le premier jour où j'ai chanté, j'avais 5 ans. 5 ans? Oui, voilà. Et donc, j'ai commencé à composer, je ne sais plus, peut-être à l'âge de 10-12 ans. Ah ouais? J'ai déjà composé, mais vraiment pour le fun, on va dire. Vraiment pour m'amuser. Mais ensuite, c'est en 1995 seulement qu'on a vraiment concrétisé ce talent de chanteuse. D'accord, il y a 20 ans de cela. J'ai fait le premier CD, en fait. Voilà. Et il y a 20 ans de cela, il y a des artistes comme ça qui t'ont inspiré, qui t'a donné le petit coup, l'impulsion qu'on va dire, comme le courant électrique là, hein, que l'on met chez les gens pour les réveiller un petit peu là. Hein. Oui, il y a des artistes comme ça qui t'ont donné cette impulsion là, qui a fait que tu t'es lancé comme ça. Tout à fait. Alors du coup, j'aime beaucoup la musique des hauts plateaux, mais la musique des hauts plateaux qui bouge. Et donc pour aller encore plus dans cette recherche de racines de cette musique qui bouge là, j'ai fait un peu le tour de toute l'île de Madagascar. Et donc, j'avais j'aimais beaucoup une grande personne qui fait du saleg. Ah, je sais à qui. Il est dans le nord, là-bas. Voilà, tout à fait. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime tout ce qu'il sort. Donc, du coup, j'ai été un peu influencée par rapport à son saleg à lui, en fait. Mais sans oublier aussi ma racine qui est les hauts plateaux. Donc, j'ai fusionné un peu dans ma recherche de saleg à moi, signée Tiana. Et donc, c'est la fusion du saleg de cette grande personne-là avec la mienne. Et seulement entre nous, tu peux me dire, c'est qui cette grande personne? C'est Tcha-Tcha. Tcha-Tcha, ben oui, c'est un dinosaure à Madagascar. Dinosaure. Hein? Et même dans l'océan Indien, oui, avec sa tenue qui est quand même atypique. Ah oui, on dirait que c'est propre à lui. Mais hein? Oui, c'est propre à lui, mais ça a beaucoup de signification aussi. C'est sa culture, c'est son identité, c'est sa musique, c'est lui. D'accord. Tout reflète lui en personne, mais c'est un grand sage aussi. C'est un grand monde chez nous, mais qui est très respecté. Je l'ai même rencontré un jour et il a même raconté des histoires chez nous lors des émissions à la télé sur Canal Austral. On l'écoute tout de suite un petit coup? Tout à fait. Ok, avec on revient plaisir. tout de suite après alors. Hein? Allez, c'est parti. Ilay mavelutega, infalenga vati.
Eh bien, nous revoilà après le morceau de Jojob, un grand personnage comme ça. Hein. Et ici à La Réunion, il y a aussi des artistes qui t'ont inspiré, que tu connais, que tu fréquentes et tout ça. Tout à fait. Oui. J'aime beaucoup aussi quelqu'un qui est dans la fusion totale. Oui. Donc, j'ai écouté quand j'étais jeune, j'ai écouté beaucoup de jazz. Mais si on pourrait mélanger ce jazz-là avec de la variété, ça sonne encore plus autre chose. Ouais. Vous voyez, donc il y a un grand ici à La Réunion qui est aussi pour moi un grand maître du jazz et aussi du jazz fusion qui est Mehdi Gerville, bien sûr. Hein. J'aime beaucoup. Reste la même, hein, papa. Hein. On regarde un petit coup Mehdi Gerville, après on revient, d'accord? Ah oui. Bon, tu pars pas, tu restes la même, hein? Non, je d'accord, allez, à tout de suite alors. Histoire, il raconte dans le livre. Moi, la fait le plus beau rêve. Un petit fille dans mon vide, il dessine mon petit l'amour tout miel. 2-3 ans avant qu'on arrive, moi, la fait le plus beau rêve. Où t'es, il danse dans mon sommeil. Déjà, où t'es qui vit. Un petit fille, moi l'a toujours rêvé. Voilà qu'où arrive. Bien avant que tout le monde te connaît. Garçon ou fille. Camilla, ma rêve à où. Tout pour moi, mon petit baba. Moi la pipo, sans où. Camilla, mon l'amour doux. Histoire, il raconte dans le livre. Moi, la fait le plus beau rêve. Camilla, t'es ça arrive dans mon vie. Le plus beau cadeau du ciel. Le jour où la pointe tout petit bout de nez. Non, n'était pas facile. Ça clapote à 9 mois de l'année. Des risques à pas en grandir. Heureusement que bon Dieu l'a eu pitié pour toutes nos petites familles. Astère, tu gagneras si tant t'étais. La vie faut que tu profites. Camilla, ma rêve où tout pour moi mon petit baba. Moi la vie pour voir sans où. Camilla, mon l'amour tout. Histoire, il raconte dans le livre. M'y vivent les plus beaux rêves. Camilla, elle est au milieu de mon vie. Le bonheur, la joie, la fête. Tout l'espoir qu'on donne à moi, ma fille. Pour sortir de toute galère. Où tu t'es tellement, elle est trop jolie. Il fait mon lardère. Tu m'en soulages pour baba. Tu m'aimes tout mon fond de cœur. Quand tu souris, quand tu dis papa, mon cœur il fond nos fleurs. Camilla, ma rêve, tout pour moi
pipo enson Camila mon l'amoudou Camila ma rêve tout pour moi mon petit baba moi la pipo enson Camila mon l'amoudou Camila ma rêve Camila Miyama Eh ben nous revoilà après Mehdi Gerville, hein. T'es pas parti, t'es resté la même. Reste la même. À mon avis, c'est le morceau qui a fait que Mehdi s'est fait connaître du public réunionnais. Du grand public. Oui, ouais. parce Reste que la même. avant, il fut un temps, quand il faisait du jazz, il jouait du jazz à l'extérieur et non pas beaucoup à La Réunion. Parce que bon, La Réunion, les gens n'avaient pas encore cette culture de jazz. Ça a changé maintenant, mais avant, il n'avait pas. Et après, à un moment donné, un jour, il m'a dit, bah, écoute, moi, je vais faire du Sega parce que le Sega est plus populaire et les gens aiment ça. Et c'est vrai, quand il a commencé à faire du Sega, il a bien fait ça. C'est quelqu'un qui joue de la musique tout le comme monde ça. apprécie, il apprécie. Vraiment... Et d'ailleurs, un petit coucou à Mehdi Gerville qui nous regarde forcément. Et ensuite, il y a aussi d'autres musiques que tu aimes comme ça. Hein? Oui, tout à fait. C'est surtout d'autres artistes, en fait. Enfin, là, si vous avez remarqué, j'ai traversé un peu toute génération. Donc, en commençant par Jojob, qui est vraiment le grand Moon, le sage. Et après, c'est Mehdi Gerville, qui est en pleine jeunesse également. Mais j'admire beaucoup aussi les jeunes qui commencent vraiment à percer, mais qui percent déjà un peu partout en valorisant la musique de l'océan Indien, à savoir notamment surtout la musique de Madagascar. Donc je connais un jeune qui a vraiment un dynamisme incroyable, très dynamique, et qui a vraiment un talent fou au niveau de l'écriture, parce que les textes sont aussi bien que les compositions en fait. Et puis le travail musical vraiment très, très approfondi, et toute la population, tous les gens, toute catégorie de public l'admire et l'aime beaucoup. Et moi, j'aime cet ensemble-là. Donc, j'aime beaucoup Jerry Marcos. Jerry Marcos, ça va. Et ça tombe bien parce que le 27 novembre, là, hein, la semaine prochaine, là, cette semaine, tu vas être aussi avec Jerry Marcos sur les scènes du Stade de l'Est. Mais on aura l'occasion tout à l'heure pour en reparler. Jojob aussi sera là. Exactement. Hein, et on regarde un petit coup de Jerry Marcos tout de suite et après on revient après. Hein. Allez, à tout de suite. Vacances à Paris, sair na samitati a nozita, isco sangue a tova vita, amutane com camarada notis na mali, sassan famandangi fali, comissira na top tam notsi meti, matuki sazafa champu de queki, yeah, shiri, essa não é, yeah, tolassa no Mitins que eu lutava na ambiance, Sawara quintada a gente me dança, parece que essa lequim tu saqueia, na lec me trouxe a chofula queia, casa vai quando lutava me tiapsita, Mitis masulo as na eto na pita, Sara tareis cara fulera, saco velha zever valera, yeah, xerie, essa não Mistan ka jumna lam ni fadona salabe e kai se mande
Akori teacher, Sami Jale, Dadanowe, Omarare, Akori teacher, Sami Jale, Dadanowe, Omarare, Iwe. Chofolake, 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 chofolake. Jerry Marcos qui sera à La Réunion là cette semaine avec toi au stade de l'Est, un grand stade qui peut, un petit stade de l'Est quand même avec 4900 personnes qu'on attend là-bas et donc autant à toutes les personnes qui nous regardent et qui ont envie de voir Tiana ce 27 novembre là de prendre des billets, on en reparlera tout à l'heure. L'occasion unique, hein. Voilà, l'occasion unique et puis il y aura Jojob aussi, mais on est là pour parler de toi Tiana, mais pour parler aussi parce que tu as fait très peu d'apparitions sur notre chaîne à nous, hein, Canal Austral Piment TV, alors que tu es l'artiste malgache par excellence ici à La Réunion. et c'est vrai que ça faisait un bout de temps qu'on voulait te recevoir pour parler un petit peu de ta montée en progression, ta montée exponentielle, on va dire, dans la musique. Parce que tu as commencé, on va dire, en 1995 avec un morceau qui a cartonné, qui est encore dans les oreilles de toutes les personnes qui habitent dans l'océan Indien et même ailleurs. Un morceau qui s'appelait Laisse pas moi. C'est ça. Laisse pas moi, ce morceau-là. Et comment ça se fait que ce morceau-là a eu tellement d'impact comme ça? Il y a des secrets des fois de ces morceaux comme ça là. Dis-moi parce que moi aussi j'aimerais bien. Tu sais, les chercheurs d'or ils cherchent toujours la pépite, mais toi on a l'impression que tu as trouvé. Ouh là là, alors je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait que c'est un peu mélangé parce que c'est vraiment pas le Sega 100% réunionnais quand même. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure j'aime bien les fusions. Donc c'est vraiment les deux expériences qui se sont rencontrées qui donnent vraiment un produit formidable qui est métissé quoi. Et donc c'est peut-être par rapport à ça parce que moi-même je me demande mais qu'est-ce qu'il y a de si magique dans ce titre-là? Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les gens, ils n'ont pas oublié, dans les anniversaires, dans les boîtes de nuit, il y a toujours ce morceau-là. Alors moi, je dirais que, j'ai composé, presque la totalité de la chanson. Par contre, au niveau des paroles, donc il y avait l'aide un peu de Dominique Aupier, qui est du groupe Renaissance. Oui, on connaît bien. Oui. Et puis, c'est parti comme ça. Et on était deux à composer une partie et une partie, c'est moi. Mais comme ça, juste comme on nous a demandé de faire un Sega et qu'à l'époque, on connaît c'est quoi le Sega, mais bon, l'écrire et le composer, c'était autre chose, vraiment. Mais toi, tu faisais un Sega, mais toujours avec cette influence de Malagasy à l'intérieur. Hein? Tout à fait. C'est pour ça que cette couleur malgache qui est là. Et c'est peut-être que ça qui a fait que ce morceau. Et ça va rester, de toute façon. Alors, donc, ça, c'est un morceau que tu as chanté en 95 à peu près? Oui, tout à fait. En 95, en 95. Il y a 20 ans de cela, mais après, il y a eu d'autres choses. Après. Oui, alors, tout à fait. Donc, quand on s'est lancé cet album-là, donc, on m'a appelé pour faire des tournées un peu partout, Métropole, l'Afrique, toutes les îles de l'océan Indien, etc., etc. Et donc, c'était vraiment un succès, quoi. Moi, je trouve que à mon niveau, c'était trop. Pourquoi trop? Parce que du coup, certains publics ne veulent plus écouter les autres. Parce que derrière, j'ai fait quand même 5 albums. 5 albums. Dont le dernier était dans les filines de la world music. Et qui a été vraiment, qui a cartonné aussi à Marseille. Mais ici, non, on n'a même pas écouté. Même pas. Alors, c'était un CD acoustique. Donc, je faisais le Sakifo Off en 2008. Et c'est par rapport à ça que j'ai rencontré les producteurs du Doc du Sud à Marseille qui m'ont emmené là-bas et qui m'a fait la promotion de cet album-là. Et par la suite, j'ai eu quand même pas mal de propositions de tournée. Mais vu que j'habite à La Réunion, c'était un peu difficile à gérer. Donc, ça n'a pas marché du tout ici. Donc, ici on sait bien que les Réunionnais, les Mauriciens et même les Malgaches aussi sont plus habitués à une musique ternaire, du 6-8 comme on l'appelle vulgairement dans le jargon des musiciens. Et donc, ce son-là, on est plus habitué à ça. Et donc, c'est peut-être que c'est
peut-être à cause de ça que la world music passe en second plan. Il y a d'autres publics en fait pour la world music. Enfin, je dirais c'est le public, les cultureux, c'est-à-dire c'est ceux qui vraiment dans la culture et qui analysent énormément et donc qui aiment plus l'acoustique que le gros son. Et puis c'est une musique festive aussi. Exactement. Fait pour des îles ensoleillées. Voilà, tout à fait. Et donc c'est uniquement pour les festivals. À mon avis, la world music, ça perce seulement dans les grandes salles où les gens sont assis, ils sont pas là pour danser, pour faire la fête. Il n'y a pas de côté festif, c'est plus côté culturel. Et donc du coup, le large public ne sont pas touchés par rapport à la world music. C'est vraiment certains salons. Ça n'a pas marché. 5 albums donc après. Alors dans ces 5 albums, il y avait des morceaux un peu plus qui sortaient un petit peu plus de l'eau par rapport au public, qui rivalisaient peut-être pas avec Laisse pas moi, mais quand même qui sortaient un peu. Alors, quand j'ai fait le premier album qui est sorti avec Laisse pas moi là, donc il y avait quand même pas mal de styles de musique aussi dedans. Donc j'ai fait un peu de Salek, j'ai fait un peu de Tsapik, c'est-à-dire la musique du sud de Madagascar qui est passée. Mais c'est vraiment dans le lot, c'est vraiment Laisse pas moi là qui est sorti, qui a fait son succès un peu international quand même. Et après le reste, il y a quand même pas mal comme celle qu'on va chanter tout à l'heure. C'est connu quand même, mais surtout à Madagascar. Ensuite, pour le deuxième album, donc maintenant qu'à l'époque j'étais déjà connue, mais je me disais, écoute, je vais mettre quand même ma signature en tant que Tiana. Donc je commençais déjà à faire la recherche de la fusion entre le Sega et le Salek. Donc c'est pas le trop qui bouge trop, mais c'est pas le c'est un mix entre les deux. Au milieu. Et donc ce qui m'a étonnée, c'est que les gens réclamaient tout le temps Laisse pas moi là, mais quand je monte sur scène, ils apprécient beaucoup les autres. Et ils restent là, ils demandent des rappels, mais pas forcément Laisse pas moi là. Mais les nouveaux, donc ce qui signifie qu'il y a quand même une chance là-dessus pour les autres de percer, quoi. Mais Laisse pas moi là fait un nombre. Mais c'est bien, c'est bien que les gens apprécient. Mais ça tombe très bien parce que tu sais que c'est de tradition quand on est dans cette émission. Cause pour nous, ça s'appelle cette émission-là. Et donc pour causer, toi, il n'y a pas de souci, tu causes. Mais si on jouait un petit peu, parce que Niela m'appelle tout à l'heure, tu me dis, hey, cause à casa, mais je ne jouais pas du tout un morceau. Je prends une guitare et puis après, juste pour le plaisir de tous les téléspectateurs de la zone océan Indien, c'est-à-dire Maurice, Réunion, Rodrigue, Seychelles, Comores, Mayotte et Madagascar, on va faire pour eux le morceau Laisse pas moi. Ça marche. Ok, bien. Le temps de prendre ma guitare, pardon, et puis on se retrouve tout de suite. Et ton micro. Ok, allez, à tout de suite. Moi l'amour c'est mi pas comme un cigarette, que même si vous les loin le cœur rien n'y arrête. Laisse pas moi là, mais la peur l'oublie. Tu dis à moi l'amour c'est mi pas comme un cigarette, que même si vous les loin le cœur rien n'y arrête. Laisse pas moi là, mais la peur l'oublie. Para tu que you know, Matiaro mani reri, Calatina, Hasilozana wanao, Para tu que you know, Matiaro mani reri, Kamangina, Titi à moi l'amour c'est mi pas comme un cigarette, que même si où les loin nos cœurs rien n'y arrête. Laisse pas moi là, mais la peur l'oublie. Tu dis à moi l'amour c'est mi pas comme un cigarette, que même si où les loin le cœur rien n'y arrête. Laisse pas moi là, mais la peur l'oublie. Ouais, laisse pas moi là, mais la peur l'oublie. Laisse pas moi là, mais
Eh bien, nous revoilà après ce morceau laisse pas moins là. Et puis le texte aussi dans ce morceau-là est pas mal. Hein? L'amour est comme une cigarette qui s'envole, tout ça. Et moi, je fume pas. Où t'es allé chercher tout ça? En fait, c'est Dominique qui avait fait. Voilà, j'ai écrit un texte en français et comme je parlais pas du tout le créole à l'époque, et donc je lui ai proposé de traduire. Donc il a traduit par rapport à l'idée, quoi, pas par rapport aux mots. Et donc il a trouvé ça, l'amour ne se consomme pas comme une cigarette. Voilà. C'est quelque chose comme ça, en fait, qu'il a voulu dire là-dessus. Alors, Tiana, hein, on est toujours ensemble dans l'émission Cause pour nous. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est que comme tu es resté quand même 20 ans ici à La Réunion avec une musique, peut-être un peu plus, oui, hein, en tout cas au niveau musical ici à La Réunion, mais est-ce qu'à Madagascar, hein, les gens perçoivent ta musique de la même façon que les Réunionnais ici ou différemment? Est-ce que tu fais une musique pour Madagascar et une musique pour La Réunion? À ce moment-là, je ne suis plus moi-même du tout. Oui. Donc, je fais seulement pour les gens, mais bon, je ne fais pas quelque chose que j'aime. Non, c'est tout à fait le contraire. Et c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. Et je comprends pourquoi. Hein. Alors, ici, j'aime le Sega. À force de vivre dans le Sega et puis d'analyser un peu la musique, qu'est-ce qu'il y a comme fond, et faire le pont avec le Salé, qui est ma musique d'origine, en fait. Enfin, je suis dedans et donc j'aime les deux. J'aime la musique malgache et j'aime le Sega aussi. Par contre, le Sega n'est pas encore très accueilli de la même manière qu'ici à Madagascar. Et donc, du coup, mes parties, les Sega que je sors, il faut que je fonce, que je perce, que je fasse bien une belle exécution sur scène pour faire accepter. Et j'ai réussi parce que du coup, Laisse pas moins là, qui est quand même à la base 80% Sega et puis 20% d'originalité musicale dedans. Ça passe bien et ça a fait un succès, autant de succès comme ici aussi. Donc, je suis contente là-dessus. Et puis après, bon, derrière ça, il y avait aussi pas mal de Sega que j'ai sortis et qui sont bien acceptés. Voilà. On parle beaucoup de Sega tout à l'heure. On a l'impression que Tiana fait énormément de Sega, mais est-ce que tu as aussi des morceaux comme du Salek, bien entendu, mais du Tiapik aussi, et puis après des morceaux du Haut-Plateau, parce que tu es originaire des Hauts-Plateaux. Tout à fait, oui. Voilà, en fait, c'est ça la richesse, en fait. C'est d'être à La Réunion. C'est ma deuxième terre natale, parce que c'est ici vraiment que ma carrière musicale professionnelle est née. Donc, La Réunion, c'est vraiment ma terre d'adoption. Donc, je refuse qu'on ne dise pas que je suis pas réunionnaise. Je suis réunionnaise d'origine malgache. Voilà. Et donc, et puis, bon, il y a toujours qui est déjà ancré en moi, la culture malgache, la racine de la musique malgache. Et donc, il est tout à fait normal que je fais le mélange. Mais des fois, je mets en valeur le Sega et je mets en valeur aussi, isolément, le Salek. Et donc, bien sûr, il y aura un album qui va sortir. Il y a du Salek 100%. Dedans, il y en aura plein. Et même, j'ai déjà fait aussi avant, avec des musiciens de talent un peu partout, à l'extérieur, en métropole et tout ça. On a joué énormément de Saleg, mais c'est toujours le Saleg signature Tiana. D'accord. Et comme tu disais, là, sur un 6e album qui sort cette semaine même, hein, on est fin du mois novembre, début décembre, et ce morceau-là, cet album s'appelle Taka Danser. Taka Danser, oui. Et tu m'as dit que c'est un mix entre le Saleg et le Sega. Exactement, tout à fait. Et donc, c'est vraiment la mise en valeur de mes deux terres natales, en fait. C'est en même temps, je mets en valeur ma créolité et je mets en valeur ma malgachité, si on peut le dire. Et donc, j'ai mélangé au niveau des textes, j'ai mélangé au niveau des rythmiques, j'ai mélangé au niveau de tout. Donc, je pense que tout le monde va se retrouver. Les textes sont vraiment variés. Les thèmes sont vraiment des thèmes du quotidien, de maintenant. Donc, tout le monde va se retrouver. Et tu chantes en français, en créole et en malgache? En malgache, voilà. D'accord. Alors, donc, tu fais aussi un mélange de toutes ces langages, ces langues, pour que tout le monde se reconnaisse. Voilà, quelque part, voilà, tout à fait. Et que les gens, le public
puisse s'approprier vraiment de ce que j'ai ressenti pendant que j'ai écrit et pendant que j'ai créé ces émotions-là pour qu'on puisse le partager vraiment. Et donc, un petit passerelle, un petit pont par rapport à la langue. Comme ça, tout le monde comprend. Ton dernier album, le 5e, il a combien de temps après celui-là? Quel délai tu as fait beaucoup quand même. Entre les deux? Le dernier, qui s'appelle Ibé Safira, est sorti en 2008. Ouais, ça fait quand même 7 ans. Voilà, tout à fait. Et donc pendant tout ce temps-là, bon, c'est pas la seule chose que je fais aussi dans la vie. Je ne suis pas seulement artiste, mais je travaille et puis je m'occupe d'une association aussi, surtout en faveur des démunis à Madagascar. Et donc, par rapport à ça, donc j'ai pris vraiment mon temps pour m'occuper aussi des autres choses. Vu que l'album, pendant un certain moment, j'aime beaucoup l'album. Vous ne pouvez pas savoir. J'aime beaucoup cet album-là qui s'appelle Ibé Safir. C'était une production JBO Music, pareil. Mais ça marchait à l'extérieur, mais ça n'a pas trop percé ici. Alors, il faut espérer que ce 6e-là, t'as qu'à danser. T'as qu'à danser. T'as qu'à danser, c'est quoi? C'est créole? C'est pas... c'est malgache? T'as qu'à danser. T'as qu'à danser. Il t'arrive quelque chose dans la vie, ça te fait pleurer, ben non, t'as qu'à danser. Voilà. Fais pas un compte. Il arrive quelque chose, des jalousies, et des ladilafés à gauche, à droite, laisse tomber. T'as qu'à danser. Avec la vie qu'on mène aujourd'hui, vraiment, il faut trouver un moyen d'égayer notre vie, de faire ramener la joie chez nous et avec nous tout le temps, en permanence, parce qu'il y a la crise, il y a le terrorisme. Si on considère tout ça, eh ben, on va plus vivre. D'accord. Et tu vas profiter de la soirée du 27 novembre pour présenter, pour sortir officiellement ton album. Alors, dis-moi, Tiana, tu m'as parlé de Haut-Plateau, tu m'as parlé du Nord, tu m'as parlé de Tsiapik au Sud, mais il y a un endroit qui est complètement à l'est de Madagascar, enfin, l'est, le nord-est, et qui est Tamatave. Oui. Et tu as un morceau qui s'appelle Tamatave, parce que Tamatave, en malgache, je dis Toamas. Toamas, oui, Toamas. tout à fait. Et c'est quoi ce morceau-là? Alors, c'est un morceau qui est inspiré de la rythmique propre à Toamas, en fait, à Tamatave. Et donc, je l'ai intitulé Tamatave. En fait, c'est quand on faisait des tournées, c'est la côte la plus proche de Tananarive, en fait. Oui. Donc, si on a envie de se relaxer un peu au bord de la mer et tout ça, eh ben, on prend la voiture, on part à Tamatave. Il y a 400 km entre Tananarive et Tamatave. Voilà, donc c'est la plus proche. Et donc, on apprécie. Et puis, la vie là-bas est simple. Les gens sont magnifiques, enfin, comme partout à Mada, d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment, ça parle de ce mémoire-là, de ce souvenir quand on vit, quand on est à Tamatave. On part, on profite de la mer. Ensuite, quand on rentre, on achète des produits, des objets souvenirs. On boit des jus de coco. Voilà, un petit saut du côté de Foulpointe, à 500 km vers le nord de Tamatave. Et je prends ma guitare, Richard te donne un micro, puis on fait ce morceau-là. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Ok, alors, à tout de suite. On revient tout de suite. Partez pas, on revient tout de suite. De fantaro fagai que le tomasina Fani lausa na lavi tayarivuna Kahara bai na sara kavi izai Ramitsu que la rivu janu masina De fantaro fagai que le tomasina Fani lausa na lavi tayarivuna Kahara bai na sara kavi izai Namulati Piso di surukau, la 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 la.
Eh bien, nous revoilà après ce morceau de Thomas, hein, Tamatave. Hein. Et des villes comme Tamatave à Madagascar, il y en a beaucoup, hein, des villes côtières où les gens viennent se prélasser, magnifique, prendre l'air et tout ça. Surtout les gens de Madagascar qui sont dans les hauts plateaux, parce que Tananarive, c'est quand même... On n'a pas la mer. Oui, et puis c'est quand même une ville qui est un peu... Tananarive est à Paris, est à Madagascar, ce que Paris est à la France, on va dire. Hein. Ça bouge de partout, c'est vraiment une ville économique, hein, industrielle, alors que Tamatave, c'est le petit coin de paradis là-bas. Un petit coucou à toutes les gens de Tamatave qui nous regardent. Noussibé, Tuléar, Fort-de-France, ça c'est magnifique. Voilà. En tout cas, Tiana, on est toujours ensemble dans cette émission Cause pour nous. Et pour causer là, et là, tu as dit tout à l'heure, tu causes beaucoup, toi, tu es comme moi. Hein? Oui. Et on va te donner encore l'occasion de causer avec nous et de parler de cet événement-là qui arrive, qui est là cette semaine, là, le 27 novembre exactement, au petit stade de l'Est, 4900 places, pas un de plus, pas un de plus. Donc les gens qui nous regardent, il faut vraiment qu'ils fassent attention. Ça s'appelle la Nuit du Saleg. Voilà. Hein, avec des artistes comme... Jojob. Oui. Jerry Marcos. Oui. Tiana. Et moi-même, voilà. Il y a aussi DJ Eric Lazer qui va mixer un peu en mettant l'ambiance à l'entrée et à la sortie et entre deux artistes. Et un spectacle complètement en live? Entièrement en live. Donc Jojob va se produire au grand complet. Jerry Marcos, pareil. Moi aussi, pareil. Donc on promet vraiment à 3 heures de spectacle. 3 heures de spectacle. Oh. Alors, si vous avez bien remarqué, c'est la première édition de ce Fiesta malgache. Là, on peut l'appeler maintenant comme ça. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours dans des petites salles, dans une boîte de nuit, vraiment dans un cadre très... une bonne condition peut-être, mais c'est petit. Mais là, c'est vraiment... Ça passe en envergure un peu plus haute. Donc, moi, j'invite tout le monde vraiment à venir et prendre leur ticket dès maintenant. C'est déjà ouvert en fait. Oui. Ça s'appelle la Nuit du Saleg, mais il n'y aura pas que du Saleg. Il n'y aura pas que du Saleg. Il y aura aussi d'autres musiques, un peu de musique de haut plateau, un peu de Tiapi peut-être. Et l'orchestre arrive de Madagascar, c'est l'orchestre de Jojob ou bien c'est un orchestre d'ici? C'est l'orchestre de Jojob qui vient. Jojob, c'est son groupe qui va l'accompagner. Jerry Marcos, c'est son groupe qui va l'accompagner. Moi, c'est mon groupe qui va m'accompagner. D'accord. Donc, il y aura vraiment 3 groupes en live différents. Mais vraiment, nous, ça fait longtemps qu'on a préparé, donc on prépare vraiment quelque chose à la hauteur de l'endroit, du producteur, de tout le monde, quoi. D'accord, voilà. Alors, ok, le 27 novembre. J'espère à l'attente du public. Oui. En fait, le public ici aime beaucoup les concerts malgaches parce que dans les concerts malgaches, là, on n'est pas statique. Voilà, tout on à fait. On bouge du début jusqu'à la fin. Et pour les gens qui ont envie de faire du sport, là, les concerts malgaches, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est pire que le Zumba. C'est pire que la Zumba, oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Et puis après, on aura la chance d'avoir aussi sur scène, mais aussi Jojob dans ses vêtements qui sont magnifique. Toujours élégants. Hein. Comment ça s'appelle ces vêtements-là? Je ne sais pas si c'est la même appellation que les autres qui dit Saluva. Parce que je sais que pour les femmes, Saluva. Pour les femmes, c'est Saluva. Est-ce que pour les hommes, c'est ça aussi? Parce qu'il réincarne aussi en fait la façon de s'habiller des rois de sa région, de la région de nord de Madagascar. Donc il incarne aussi ça. Et donc tout ça c'est très culturel et c'est vraiment, c'est la valeur, c'est vraiment une valeur énorme au niveau de la culture et de l'identité malgache en fait. D'accord, alors très bien. Alors Tiana, en tout cas merci beaucoup. On était très contents de t'avoir aujourd'hui avec nous dans cette émission Cause pour nous. En tout cas, il y a un numéro qui défile en dessous, c'est le numéro de réservation au cas il y a quelqu'un qui n'a pas pris encore son billet et qui veut encore le prendre. Il y a un numéro dessous. Richard, laisse le numéro dessous. Il y a le VIP aussi, n'oubliez pas. Nous, avec Niela, on sera là-bas ce soir-là en VIP parce que j'ai négocié des places VIP. Qu'est-ce que tu crois? Coupe de champagne. Et on attend donc tout le monde là-bas. Tout à fait, donc on attend tout le monde. On promet vraiment un spectacle digne de ce nom. Donc là, je vous invite vraiment à prendre vos tickets dès maintenant. Il ne faut pas attendre à la dernière minute parce qu'on n'est pas sûr s'il y en aura ou pas. D'accord. Donc toujours. Moi, j'ai le mien. Après, le reste, il faut vraiment y aller. Moi aussi, j'ai le mien. Merci beaucoup, Tiana. C'est moi qui remercie. On était dans l'émission Cause pour nous avec Tiana aujourd'hui et ça nous faisait plaisir de la voir. On espère la revoir bientôt chez nous dans l'émission Chante pour nous avec Niela, tu me l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Ok, alors, allez, bye bye, au revoir. On se retrouve la semaine prochaine.
Kanamala yelo, manino, Timi vola volane, manino, Lani fanaye, manino, Kate itumane, manino. Kanamala yelo, manino, Timi vola volane, manino, Lani fanaye, manino, Kate itumane, manino, Bararirari, Nile fambiavi, Caramitali, le vale, Mararirari, Nile fambiavi, Caramitali, le vale. La stasi s'attauta la tele, souvenir a peta cattivere. La stasi s'attauta la tele, souvenir a peta cattivere. Azamala yelo, Manino, Azamudigage, manino, Hanamila lavo, manino, Kazamituma, manino, Azamala yelo, manino, Azamudigage, manino, Hanamila lavo, manino, Kazamituman, manino, Mararirari, Nile fambiavi, Caramitali, le vale, Mararirari, Nile fambiavi, Caramitali, le vale. Il a sassi s'attauta la terre, souvenir a peta cattivere. Il a sassi s'attauta la terre, souvenir a peta cattivere. Malahen mingyambi yak ni tuwani lo simbor wantang na yeo na pasetam fombarat si matet kano musulmana fazon de kano timis pamaki akon ke tsaran mandavi farat sa no sumen la vie yizi keke no no tina mal faita no zen fis moral ano mit kiki zero no mal nyatis mano kurial wala to vula ke mapitam re fatilai manambitam gora matif na to tam sambitanura tifambitam bivali. Ngana to sangi similazan marge no mavandi ambiav malazarati vale makatya vavat. La sassi s'attauta la terre, souvenir a peta cattivere. La sassi s'attauta la terre, souvenir a peta cattivere. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.